Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré. Alors lisons la consigne. Étudier le signe des polynômes suivants. Et là, je t'ai mis trois polynômes. Et pour étudier leur signe, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de calculer les racines de ces polynômes. Alors, c'est quelque chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Alors, je te mets le lien dans la description. Et tu vois, moi, j'ai écrit directement ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente. Pour le premier polynôme, il y a deux racines, 1 et moins 3. Pour le deuxième, il y en a une, 3. Et puis pour le dernier polynôme, il n'y avait pas de racine. Alors, si la notion de racine, c'est pas encore parfaitement maîtrisé pour toi, il faut absolument que tu ailles regarder la vidéo précédente dans la description. Si c'est quelque chose qui est déjà bien clair dans ta tête, et ben dans ce cas-là, on va tout de suite commencer à regarder comment est-ce que, à partir de ces racines, je vais pouvoir déduire le signe de chacun de ces polynômes. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un tableau du cours. Alors dans ton cours ou dans ton livre, tu devrais avoir un tableau qui ressemble à peu près à ça. Donc tu vois là, on a dessiné différentes courbes. Et en fait, chacune de ces courbes, c'est une version différente de la courbe représentative d'un polynôme du second degré, donc de type f de x égale ax au carré plus bx plus c, et en fonction de deux paramètres. Le premier paramètre ici, c'est a, et le deuxième paramètre, c'est delta. Alors je rappelle juste que le a dont on parle, c'est le coefficient qui est devant le x au carré, et delta, je rappelle que c'est le discriminant qui nous est donné par la formule b au carré moins 4ac. Alors on va regarder ligne par ligne cette histoire de delta dans un instant, mais d'abord commençons par regarder par les colonnes. Alors tu vois ici dans la colonne de gauche, tu as a qui est supérieur à 0, et tu as que des courbes qui ont cette forme, c'est-à-dire un peu comme un bol, et donc vers plus l'infini et vers moins l'infini, ça monte. Dans cette colonne, c'est l'inverse. Tu as A qui est négatif, et puis chacune des courbes, elle a un peu la même forme, c'est-à-dire une forme comme ça, et on dirait un peu là comme le sommet d'une montagne. Et donc, vers moins l'infini, bah, ça descend, et quand x va vers plus l'infini, ça descend aussi. Alors pourquoi est-ce que quand A est positif, on a des courbes comme ça, qui montent vers les extrémités, et puis quand A est négatif, on a des courbes comme ça, qui descendent vers les extrémités? Et ben, pour le comprendre, il faudrait regarder ce qui se passe quand x commence à prendre de très grandes valeurs. Qu'est-ce qui va se passer pour f de x? Prenons par exemple ce premier polynôme. Je vais prendre x égale 1000. Ok? Donc, qu'est-ce qui va valoir mon premier terme? Bah, 1000 au carré, ça fait 1 million. Donc du coup, ça va valoir 2 millions. Ça va valoir 4 fois 1000, donc 4000. Et puis ça reste moins 6. Donc c'est qui le plus fort quand x prend des grandes valeurs? Entre ce premier terme, ce deuxième terme et ce troisième? Bah, tu as deviné, le plus fort, ça va être le premier. Il va prendre des valeurs beaucoup plus grandes que les deux autres. Et en fait, plus x va grandir, quand x va valoir 1 milliard, 1000 trilliards, etc., plus nos deux petits trucs là, bah, ça va devenir complètement négligeable par rapport à celui-là. Ok? Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, le gars qui emmène toute la fonction, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est lui. Ok? Donc, ce qui fait que si le terme devant, il est positif, et bah, tout ça, ça va être positif. Et du coup, quand x va prendre des très grandes valeurs, et bah, le boss, lui, il va emmener x vers des très grandes valeurs positives. Et puis à l'inverse, si jamais mon coefficient devant, il est négatif, bah, dans l'exemple que j'ai pris, ça va devenir moins 2 millions. Et x au carré étant toujours positif, bah, moins 2, dans ce cas-là, ce serait toujours des valeurs négatives. Et dans ce cas-là, bah, ce serait l'inverse. Le boss, il va emmener la courbe vers des valeurs négatives très, 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 très basses. Donc, en un mot, le boss, c'est x au carré. Et A, son rôle, c'est d'emmener x au carré soit vers le haut quand A est positif, soit vers le bas quand A est négatif. Maintenant qu'on a compris ça, regardons au niveau de delta. Alors on observe que quand delta est supérieur à 0, tu vois la courbe, elle passe deux fois par l'axe des abscisses, ici aussi. Quand delta égale 0, la courbe, elle vient frôler, elle touche l'axe des abscisses en son sommet.
ici et ici. Et quand delta est inférieur à 0, tu vois la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses, ici en dessous, donc elle ne touche pas l'axe des abscisses. Bah, pourquoi? Eh bah, je te rappelle que pourquoi est-ce qu'on calcule delta b au carré moins 4ac? C'est pour savoir le nombre de racines qu'on va avoir. Souviens-toi, quand delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a deux racines. Quand delta égale 0, ça veut dire qu'on a une racine. Et quand delta est inférieur à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de racine. Regarde, deux racines, et là ma courbe, elle touche deux fois l'axe des abscisses. Ici pareil. Une racine, et là ma courbe, elle touche une fois l'axe des abscisses. Ici pareil. Et 0 racine, et là ma courbe, elle touche 0 fois l'axe des abscisses. Tu commences à voir un peu là le lien entre la traversée de l'axe des abscisses et le nombre de racines? Bah oui, tu as compris. La courbe, elle va traverser autant de fois l'axe des abscisses qu'il y a de racines. Alors pourquoi? Bah, tu vas voir, c'est assez logique. On va prendre comme exemple notre première fonction, 2x au carré plus 4x moins 6. Donc on avait dit, après avoir calculé delta, on trouvait delta positif et du coup deux racines, 1 et moins 3. Et ben on va essayer de voir ce qui se passe graphiquement au niveau des racines. Donc je te rappelle que quand je dessine mon repère, ici à l'horizontale en abscisse, ce sont les valeurs de x, et en verticale, ce sont les valeurs de f de x. Ok. Donc ma première racine, c'est 1. Donc je la mets ici, 1. Et puis ma deuxième racine, c'est moins 3. Donc je la mets ici. Bien. Alors quand x prend pour valeur moins 3, en verticale, on est où? Bah, souviens-toi, une racine, c'est quoi? C'est, par définition, les valeurs pour lesquelles, lorsqu'on remplace x par ces valeurs, f de x est égal à 0. Donc, quand x vaut 1, par définition de la racine, f de x égale 0. Et f de x égale 0, c'est où? Bah, f de x égale 0, c'est là, à l'horizontale. Donc, ça veut dire que ma courbe, elle va passer ici, dans ce point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 0. Et puis, c'est pareil pour l'autre racine, ma courbe, elle va passer ici. Et puis, comme tout à l'heure, on a dit que quand A était positif et ici A est positif, on avait une courbe de cette forme. Ça veut dire que ici, on va avoir une courbe qui ressemble à peu près à ça. Donc, tu comprends? Ici, comme il y a deux racines et que par définition, quand x vaut la valeur d'une racine, bah, f de x égale 0 et du coup, on traverse l'axe des abscisses, et bah forcément, ma courbe, elle va passer deux fois par l'axe des abscisses. Donc, voici la raison pour laquelle, dans la première ligne, les courbes passent deux fois par l'axe des abscisses. Et puis les lignes suivantes, tu vois, c'est le même raisonnement. Comme il y a une racine, et ben la courbe elle va passer une seule fois par l'axe des abscisses, ici comme ici. Donc tu vois, ce tableau, il n'est pas très compliqué à retenir par cœur. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur, en fait. Il suffit de te rappeler que quand A est positif, c'est positif, ça sourit. Donc quand ça sourit, ça fait cette forme-là. Donc comme ça. Quand A est négatif, bah, ça tire la tête. Donc le sourire, il passe de l'autre côté. Et du coup, la courbe, elle est comme ça. Donc tu vois, c'est très facile de se rappeler pour chaque colonne. Et puis pour chaque ligne, bon, c'est très facile aussi de s'en rappeler. Deux racines, deux points d'intersection. Une racine, un point d'intersection. Zéro racine, pas de point d'intersection du tout. Donc, n'apprends pas ce tableau par cœur, comprends-le et tu seras capable de le reconstruire. Bien. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, ok, bon, ça va, j'ai compris comment ça se construisait les courbes, etc. Mais là, tu me parles de courbes, de courbes, de courbes. On ne me parle pas de courbes dans la consigne. On me demande d'étudier le signe. Donc, c'est quoi le rapport entre tous ces graphiques et le signe? Et bah, tu vas voir, si tu as le graphique bien en tête, le tableau de signes, il se déduit hyper facilement du tableau de signes. On va regarder par exemple pour notre première fonction. Donc, mon tableau de signes, il va comporter deux lignes, comme tout tableau de signes, x et f de x. Bien. Et puis x, il va se promener sur l'axe. Là-bas, c'est moins l'infini, donc je marque moins l'infini. Là-bas, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis, regarde ce qui se passe sur cette zone-là, entre moins l'infini et moins 3. Et bien la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si elle est au-dessus, c'est positif ou c'est négatif, f de x? C'est positif. Donc ici, je mets un plus.
Et puis en moins 3, bah, c'est la racine. Donc là, la fonction, elle vaut 0. Hop, elle est sur l'axe des abscisses. Dans cette zone, on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc f de x, elle est négative. Elle est négative jusqu'en 1. À 1, ça vaut 0. Et puis ensuite, de 1 jusqu'à plus l'infini, donc de 1 jusqu'à plus l'infini, tu vois la courbe, elle repasse au-dessus. Donc c'est à nouveau positif. Donc tu vois, si tu as la forme des courbes bien en tête, à partir de la forme de la courbe, tu déduis très facilement le tableau de signes. Donc pas forcément besoin d'apprendre les tableaux de signes par cœur, suffit de connaître les courbes. Et les courbes, même pas besoin de les apprendre par cœur, parce que tu as vu, chaque courbe, elle se construit de façon très très logique si tu comprends bien le rôle des racines et si tu comprends bien le rôle de A. On continue et on corrige le deuxième polynôme. Alors dans la vidéo précédente, en étudiant les racines, on avait vu qu'il y avait une seule racine, x0 égale 3. Donc on est dans le cas du milieu. Et ici, a, le coefficient devant x, il est négatif, c'est moins 1. Et du coup, on va être dans la colonne de droite. Donc on va avoir une courbe de cette forme-là. Donc je dessine mon repère. La racine, c'est en 3. Donc 3, on va dire que c'est à peu près ici. Et comme j'ai une courbe comme ça, hop, elle vient traverser en juste pile poil un point, ici, l'axe des abscisses. Et donc, à partir de cette courbe, eh ben, je vais pouvoir déterminer mon tableau de signes. X, quand on le fait parcourir l'axe des abscisses, il va de moins l'infini à plus l'infini. Et puis ici, il y a une valeur spéciale qui est la valeur 3. Hop. Alors, je vois que ma courbe là, à gauche de 3, elle est sous l'axe des abscisses. Donc à gauche de 3, c'est négatif. En 3, c'est l'endroit où ça vient frôler, ça touche en un point l'axe des abscisses. Donc f de x vaut 0. Et puis à droite, que vaut f de x? Bah, c'est à nouveau en dessous, donc c'est négatif. On corrige à présent notre troisième fonction, x au carré plus x plus 1. Et donc, dans la vidéo précédente, on avait vu que cette fonction n'avait pas de racine. Donc ici, ça va correspondre au troisième cas, 0 racine. On observe que a, le coefficient devant x, on ne l'a pas mis ici, mais implicitement c'est 1. 1 fois x au carré. 1 est positif. On est donc dans ce cas de figure. Et donc, si je représente le repère, je vais avoir une courbe qui va être au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, si je représente mon tableau de signes, eh bien x, quand je le fais parcourir toutes les valeurs possibles depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc comme en f, et f, pardon, pas forcément positif. Et donc f de x est toujours positif. J'espère que tu as bien compris comment on faisait pour étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré. Maintenant, à toi de jouer, de t'entraîner et d'aller décrocher une bonne note. Si tu veux de bonnes notes, j'ai quelque chose à te proposer. Je pense que ça peut vraiment t'aider à augmenter ta moyenne. Alors pour découvrir ce que c'est, regarde le lien qui est dans la description. Mes petites mises en garde, c'est pas forcément pour tous les élèves. En tout cas, c'est pas pour tous les touristes. Pourquoi? Bah parce que pour que ça marche, il faut mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, bah, il n'y a pas de secret, il va falloir travailler. Mais si tu es prêt à t'investir un petit peu là-dedans, moi je pense vraiment, vraiment que ça peut t'aider et avoir un impact sur tes notes. Je te laisse aller regarder dans la description. Pour les parents qui sont à la recherche de soutien scolaire, j'ai aussi des solutions à vous proposer. Regardez le lien parents. Pour les professeurs qui sont à la recherche de ressources pédagogiques gratuites, et ben regardez le lien pour les professeurs. Allez, décroche de bonnes notes. Bon courage et au boulot!